Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision. Là maintenant, c'est l'invité de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir, bien sûr, ASP, RDC, une agence de psychologues qui est vraie dans la ville de Goma. Il y a plus d'un an. Nous sommes avec le coordonnateur de l'ASP, c'est écrit Tristan, qui est avec nous. Tristan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Zonar Télévision. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, nous sommes aussi avec la financière, psychologue aussi, Madame Charlotte, à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, aussi Monsieur Christian, qui est le chargé d'administration et psychologue également. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, je me tourne vers le coordonnateur, Monsieur Tristan. D'où est venue cette idée-là de créer ASP? ASP, c'est ça? Ouais. ASP RDC. Oui, merci Calvin. Vous savez, nous sommes des psychologues et c'est une formation que nous avons réussi à l'université. D'accord. Mais être né en RDC et précisément à Goma, où nous sommes déjà traumatisés. À part la guerre qui est là, qui nous attaque de gauche à droite, Ouais. il y a les problèmes des erreurs médicales. Si ce n'est pas la guerre, ce sont les erreurs médicales. Ouais. Si ce n'est pas les erreurs médicales, nous nous retrouvons aussi avec le volcan qui est à notre côté, qui va nous attaquer. Vraiment, il y a beaucoup d'événements traumatisants. Et cela, ça ne passe pas intact à notre vie et à notre santé mentale. D'accord. Et je vous assure, d'ici 2030, selon la division provinciale de la santé, nous risquerons que notre ville ait au moins beaucoup plus de fous que des hommes normaux. Alors, suite à cela, nous avons jugé opportun de créer une agence. Cette agence qui va répondre aux besoins psychologiques. Et comme dans notre pays, et surtout en Afrique, cet art ou cette volonté d'être consulté par un psychologue n'est pas connue. Ouais. Et l'Église, je suis aussi religieux, mais l'Église a pris cette place. Et comme l'Église a pris cette place, tout le monde commence à se réfugier dans l'Église. Et c'est pourquoi vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus d'églises et nos mamans, nos papas qui passent beaucoup de temps à l'église et ils sont escroqués et nous faisons et il y a maintenant ils ne savent pas faire la différence, voulais-je dire, entre les troubles psychologiques, Ouais. mais aussi les domaines spirituels, voulais-je dire. Voilà. Mais nous sommes dans une région où les gens ne sont pas vraiment habitués à consulter les psychologues. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les gens qui viennent vers vous ou carrément vous prenez ce courage de partir chercher certaines personnes, les conscientiser, montrer aussi l'avantage d'un psychologue? Oui, quelquefois nous sommes d'abord dans une étape de sensibilisation. D'accord. Nous sensibilisons les gens pour qu'ils connaissent au moins l'importance d'être consultés par un psychologue. Voilà. Vraiment, c'est un besoin qui est très important, un besoin qui est très urgent au niveau de notre pays, vu les événements que nous sommes en train de traverser. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent vers nous, et c'est ce qui est d'abord de l'idéal. Un psychologue, un médecin ne peut pas aller chercher un patient ou un malade. C'est sûr. Ce sont les patients et ce sont les malades qui viennent vers nous. Mais comme cette culture n'est pas encore inculquée dans la population, Ouais. nous faisons de nos mieux possibles pour aller vers les gens, les sensibiliser et leur montrer l'importance d'être consulté par un psychologue. D'accord. Madame Charlotte, ça fait 6 mois que vous êtes sur terrain. Oui. Ça se passe déjà comment sur terrain? Parce que vous êtes en train de faire des sensibilisations. Comment est-ce que les gens accueillent cette sensibilisation? Oui, merci beaucoup pour la question. Ça fait déjà 1 année que nous œuvrons, que nous existons, mais ça fait 6 mois que nous sommes sur terrain. Et le terrain dans lequel nous avons commencé, c'est le camp des déplacés. Le camp des déplacés de guerre, parce qu'il y a de cela quelques mois qu'il y a la guerre ici chez nous à l'est de la République. Et dans les camps de déplacés de la ville de Goma, nous sommes rendus là-bas, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui sont là, qui ne sont pas pris en charge. Ouais. Et quand nous avons essayé de mener une enquête, nous avons constaté qu'il y a bien sûr des organisations qui s'occupent des parents, qui s'occupent des adultes, des vieux, mais nombreux oubliaient les enfants. Bien sûr. Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec les enfants dans le cadre de détraumatisation, parce que vu tout ce qu'ils ont traversé comme des guerres, ils ont vu leurs parents être tués, ils ont vu des gens être massacrés ici et là, certainement ils sont traumatisés. Et vraiment, quand nous sommes sur terrain, nous nous rendons compte que les enfants sont beaucoup traumatisés.
Alors, les séances que nous faisons avec eux de détraumatisation, au travers aussi de nos techniques psychologiques, de l'art-thérapie, musicothérapie et beaucoup d'autres techniques que nous utilisons pour essayer de redonner de l'espoir et le sourire aux enfants déplacés de guerre. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Et nous sommes aussi en train de faire des conférences dans des écoles de la ville de Goma pour essayer de faire comprendre aux enfants que la psychologie a une grande importance et on ne va pas se faire consulter parce qu'on est fou, mais il faut quand même prévenir parce qu'il y a aussi des maltraitances dans nos familles, la façon dont les parents vivent avec leurs enfants, ça peut les traumatiser et ça peut même causer aussi des échecs scolaires. Voilà. Et nous sommes en train de faire des sensibilisations, des conférences interscolaires pour essayer de faire comprendre aux enfants et trouver aussi des solutions aux échecs qu'ils peuvent avoir à l'école au travers des traumatismes qu'ils subissent soit à l'école, soit dans le quartier et partout ailleurs. Voilà, je me tourne vers monsieur Christian. Alors Christian, parmi vos services, vous avez l'accompagnement psychologique. Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les gens psychologiquement? Oui, merci pour la question. En fait, nous avons des techniques, comme l'a dit les cordons, nous avons été formés. Voilà. Nous avons été formés à l'université. Faites monter un peu le micro, un tout petit peu. D'accord. Je disais que nous avons été formés et toutes les techniques que nous avons apprises à l'université, en tout cas nous en faisons bon usage. Non seulement les techniques apprises à l'université, mais aussi des techniques que nous avons apprises nous-mêmes par des auto-formations. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement individuel, l'individu se présente, il nous montre les motifs d'abord, il nous dit d'abord les motifs qui l'amènent à notre cabinet. Et à partir de son anamnèse, on découvre les problèmes et on résout ensemble. Donc c'est un peu comme ça. Et nous faisons non seulement l'accompagnement individuel, mais aussi l'accompagnement des couples. D'accord. Vous savez des problèmes conjugaux existent toujours et il en existera toujours. Bien sûr. Alors, notre cabinet est là pour trouver des solutions à tous ces défis. Comme l'a dit le cordon, en tout cas, la ville de Goma est en proie à des événements traumatiques au jour le jour. On assiste à des accidents de circulation au jour le jour, des tueries au quotidien, des 40 voleurs, les phénomènes 40 voleurs. Donc les gens ne dorment pas. Ils dorment en sachant que tout peut arriver. Tout peut arriver, voilà. Et quelqu'un avait dit qu'à Goma, la vie c'est 24 heures renouvelables. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Donc 24 heures renouvelables, vous imaginez. Et tout cela s'explique par les comportements que nous voyons même dans la ville de Goma, à travers la population. Quand un motard, je prends l'exemple d'un motard qui peut conduire sur la route en état ivre, déjà c'est un problème. En étant ivre, vous conduisez sur la route, sur la chaussée. C'est vraiment un problème. Et il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et tous les motards qui le font ont besoin d'un accompagnement? Oui, il faut c'est un besoin déjà. Et d'ailleurs, nous étions dans une conférence avec les coordonnateurs, les directeurs nationaux du Programme national de la santé mentale, qui a dit que dans les jours qui viennent, on va commencer à donner le permis de conduire à ceux qui ont déjà passé les tests les tests psychologiques, les tests de la santé mentale. Important. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux et qui conduisent sur la chaussée. Voilà. Et on les voit même, on voit les chauffeurs de moto, même les chauffeurs de bus. Donc tout cela, notre cabinet vient pallier à tout cela en fait. Voilà, parmi vos services, M. Tristan, vous faites aussi la psychopédagogie. Ouais. Ça veut dire quoi, psychopédagogie? Voilà, la psychopédagogie, ce sont des psychologues pédagogues. D'accord. En fait, dans les écoles, si vous pouvez analyser notre système médicatif, qui est déjà en proie de disparition, c'est ce que je peux dire. Hein.
La psychopédagogie arrive là-bas, c'est pour parler à certains problèmes psychologiques que les enfants au niveau de l'école peuvent contracter. Alors, notre psychopédagogie, c'est pour encadrer ces enfants. Essayez au moins de trouver quelques solutions par rapport aux problèmes qui sont liés aux échecs scolaires. Voilà. Dans des écoles qui se respectent ailleurs, dans une école, tu vas avoir un psychologue qui doit suivre les enfants. Mais fort malheureusement, dans des écoles aujourd'hui, il y a maintenant une église. C'est déjà un problème pour nous. On ne sait pas quand un enfant est tombé à l'école, on récupère l'enfant, on l'amène directement à l'église. Oh non, c'est un problème de la sorcellerie et qu'on sort. Peut-être l'enfant a été traumatisé. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à cela. Alors nous, comme des psychologues, parce que nous ne sommes pas seulement des psychologues cliniciens, chez nous il y a des psychopédagogues, les psychologues de travail, les psychologues cliniciens aussi que je suis. Alors nous sommes là, les psychopédagogues sont là pour encadrer ces enfants et essayer de répondre tant soit peu aux problèmes liés aux échecs scolaires. Voilà. D'ailleurs, dans la psychopédagogie, il y a cette orientation scolaire, encadrement d'enfants dans la colonie des vacances. Ça me permet même de revenir sur cette activité, cette colonie des vacances que vous prévoyez réaliser. C'est 26 au 29 décembre 2024. Ça va se passer comment? Ça va se passer où? Et quelles sont les conditions? Ouais, merci. Que nous organisons, nous avons parlé des colonies des vacances, mais en soi, nous allons donc... Dans le vrai sens, c'est l'encadrement psychologique des enfants. D'accord. C'est une activité qui sera organisée du 26 au 29 décembre au complexe scolaire Chemin des Perfections, juste à côté de la paroisse Mont-Carmel. Ouais. Ce sont des enfants de 6 à 14 ans. Donc des enfants de première année primaire jusqu'en 8e année. D'accord. Alors, dans cette activité, il y aura l'accompagnement psychologique individuel d'abord des enfants. Alors, après l'accompagnement psychologique individuel, il y aura aussi l'évaluation du premier trimestre. Nous allons étudier avec les enfants quels sont les facteurs qui ont favorisé les échecs et quels sont les facteurs que nous devons multiplier pour qu'ils puissent réussir au deuxième trimestre. Après cela, nous aurons une activité ergothérapeutique où à partir de l'art, à partir de la musique, nous allons découvrir les émotions des enfants. Comment expliquer les émotions des enfants. Et après cela, nous aurons aussi notre activité, une grande activité phare, c'est la découverte du talent caché. D'accord. La beauté de cela. Peut-être nous aurons besoin des honneurs à cette manifestation pour nous aider. Bien sûr. Alors, nous allons aider aussi, et après, le dernier jour, nous allons remettre un rapport psychologique. Ce rapport psychologique va permettre aux parents de savoir orienter les enfants, de savoir non seulement éduquer, mais de comprendre les émotions des enfants. Tout ça, vous savez, Calvin, aujourd'hui, les parents savent que donner seulement à manger, donner des habits et aussi envoyer l'enfant à l'école, ils ont déjà fait ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de suicide pour des enfants. Et nous condamnons que peut-être c'est la sorcellerie. Non. Ce sont des émotions qui ont été cachées et qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Le prix s'élève seulement, nous sommes à moins cher. Ouais. Le prix s'élève à $50. D'accord. Avec toutes ces activités, imaginez demander seulement $50. Et dans ces $50, il y aura le repas. Il y aura un bon repas. Mais aussi une sortie dans les camps de déplacés des baraques où les enfants qui se sont inscrits auront le temps de partager les émotions avec les enfants que nous encadrons dans les camps de baraques. Voilà. Donc l'activité prévue à ce 26, les inscriptions se passent comment? Oui, les inscriptions se passent à la direction du complexe scolaire Chemin des Perfections, mais aussi à notre bureau qui se trouve dans le quartier Keshero, en face de Père Karacholine. Voilà. Il y a un numéro aussi, carrément, les pages qu'on peut facilement visiter pour avoir... Il y a le page sur le numéro, entre 085 45 39 405. Voilà. Alors, je reviens vers Madame Charlotte. Madame, parmi vos services, vous faites également les sous-traitances pour tout besoin de psy dans des ONG, des entreprises étatiques ou privées, des écoles, des hôpitaux, des internats et des orphelinats. Pour peut-être quelqu'un qui a une entreprise et qui a besoin d'un psy, ça se passe comment? Puis-je vous contacter ou là, vous pouvez déjà donner toutes les conditions, comment déjà travailler avec vous?
Oui, merci beaucoup. Nous faisons la sous-traitance avec toutes ces organisations-là. Et pour cela, il faut que l'organisation qui a besoin de l'équipe de psychologie, qui a besoin de l'ASCP puisse nous contacter pour que nous puissions parler en privé, en bilatéral, sur les modalités à faire pour travailler ensemble. Ah voilà. Alors, ASCP RDC, nous avons déjà tout le contact. Et puis, votre dernier service, c'est l'animation de conférences, d'ateliers, de séminaires et de formations. Ça tourne toujours autour de la psychologie? Oui, juste autour de la psychologie, bien sûr. Ah voilà. Et pour... voilà, on a déjà tout le détail pour les personnes qui ont vraiment besoin de vous. Et c'est quoi déjà votre projet d'avenir? Parce que déjà, vous prévoyez à cette colonie de vacances, c'est pour bientôt, mais c'est pas en 2025. Qu'est-ce que vous prévoyez vraiment faire sur le terrain? Oui, Calvin, notre projet d'avenir, vraiment, je ne dirais pas un projet d'avenir, mais je dirais vraiment une vision que nous avons. La première vision que nous avons, c'est d'impliquer dans les hommes ou impliquer dans la population de la RDC l'importance d'être consulté par un psychologue. D'accord. Parce que vraiment, tout Congolais a besoin d'un psychologue privé qui doit l'accompagner. Parce que la vie que nous menons au Congo nécessite vraiment quelqu'un qui doit nous écouter psychologiquement parce que nous sommes troublés. Ça, vraiment, c'est notre vision 2025. Voilà. Mais aussi, nous sommes en train de chercher comment prendre en charge et organiser une grande activité avec les adultes. Et c'est là, ça va prendre aussi donc, dans le volet psychologique, mais aussi dans le volet sociologique. Vous voyez que la psychologie ne peut pas aller aussi en dehors de la sociologie. Vous voyez que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Et en perdant nos valeurs, ça affecte aussi notre santé mentale. Et vraiment, c'est une vision phare et peut-être nous avons besoin de personnes qui peuvent aussi développer ces idées-là. D'organiser une grande activité, un sitting de vacances avec des adultes, pour qu'on puisse d'abord prendre en charge ces adultes, pour parler d'abord sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. C'est déjà un conflit. Nous qui sommes dans les camps avec les enfants, et ça nous sommes en train de voir par notre technique d'art-thérapie, c'est vraiment déplorable. Je vous assure, à part la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'après-guerre, ça sera encore très difficile. Parce que ça sera une guerre de vengeance. Imaginez une guerre de vengeance, comment est-ce que nous allons nous en occuper? Vraiment, c'est une vision que nous avons. Et la dernière vision, c'est être la meilleure agence du pays. Mais pourquoi voir comment est-ce que nous devons être la meilleure agence du pays. C'est une chose que nous sommes en train de travailler jour et nuit. Et nous sommes sûrs que nous allons y arriver d'ici 2025. Voilà. Monsieur Christian, un petit message peut-être aux personnes qui viennent pas de nous suivre sur Zonar Télévision. C'est quoi le message particulier que vous avez pour eux? Oui, merci beaucoup. En fait, à tous ceux qui nous suivent sur Zonar, je leur demande de venir nous consulter, de venir dans notre agence, dans notre cabinet, parce que ça vaut vraiment la peine. Quand on n'est pas en bonne santé mentale, même le physique est affecté, même le social est affecté. Donc, il est très important de consulter un psychologue pour réaliser son plein épanouissement. Alors, mais également, je vais inviter ceux qui nous suivent à devenir nos ambassadeurs envers leurs parents, envers les parents, que ce soit les voisins, pour envoyer leurs enfants dans notre colonie qui commence du 26 jusqu'au 29. Parce que c'est vraiment une colonie qui est vraiment hors du commun. On l'a nommé juste colonie, juste pour faire comprendre les gens, mais ce n'est pas vraiment une colonie, c'est un encadrement psychologique. Les enfants, ils vivent beaucoup de choses. Je ne sais pas si certaines personnes peuvent venir nous voir ou peuvent venir avec nous dans les camps déplacés pour comprendre ce que vivent les enfants, mais les enfants ne l'expriment pas visiblement. C'est sûr. Mais à travers l'art-thérapie que nous administrons aux enfants, on comprend vraiment qu'ils sont très affectés et plus tard, ça va dégénérer dans ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Donc, c'est très important de commencer d'abord par les enfants dès le bas âge à se faire consulter, à être pris en charge. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de couper l'arbre par la racine, quoi. Donc, quelqu'un qui est déjà traumatisé,
on coupe déjà l'arbre par la racine. Très bien. Alors, Madame Charlotte, on a bien nini wazazi par rapport ya hii koloni yenu ya 26 message gani uko nao ya wazazi peut-être wako tufuata saa hii? Ndio, asante wazazi wenyewe kunatufata saa hii, tuko tunawasi waweze kututumia watoto wakuye mkoloni yetu, paske koloni yenye tuko na organize itasaidia wazazi vile vile kujua ma experience ma kapasite za watoto yabo na kuweza kuwaoriente mu maisha yabo ya kesho. Tusikwe na impose watoto wewe uende fanya medicine, wewe uende fanya hivi, ijapokuwa saa moya haiko njoo kapasite ya mtoto, lakini bakitutumia watoto tutajua mtoto kapasite yake ni kufanya kitu fulani na ambacho kinaweza kumsaidia katika maisha yake ya kesho na kusaidia vile wazazi. Voilà, merci, hein? C'est vraiment un plaisir à partager ce moment avec vous. Tristan, il y a un dernier mot ou carrément un dernier mot de cet espace et encourager cette grande œuvre merci. Qui fait la fierté de la ville. Mais ce que je dois dire, c'est j'invite d'abord tout le monde à être consulté par un psychologue. C'est très important, très capital. Je vous assure, il n'y a pas le meilleur médicament que le médicament octroyé par un psychologue. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre certaines maladies, entre autres le maux d'estomac, des tensions qui sont là, des cas de suicide qui s'élèvent chaque jour, c'est parce que on ne voit pas vraiment l'importance de ces psychologues. Et le mot que je dois dire vraiment à cœur très ouvert, c'est dire les jours que ces pays, les jours que notre région et notre ville connaîtra l'importance d'un psychologue, je vous assure, nous allons faire 60% de notre développement. Voilà. Sinon, tout ce que nous faisons, c'est de la vengeance parce qu'on n'a pas donné le temps de nous exprimer. On n'a pas donné le temps d'exprimer nos émotions et de dire de quoi nous sommes capables. Voilà. Alors, l'ASCP RDC est là et vient avec force, avec détermination pour répondre à ces besoins psychologiques. Car notre devise reste là. Votre santé mentale, notre priorité. Et comme c'est notre priorité, nous allons le faire avec des bonnes techniques, avec des capacités qui sont demandées et dans un endroit de confidentialité rassuré. Alors, et comme la SCP est déjà là, nous offrons déjà un accompagnement psychologique à M. Calvin. Sinon, le travail que vous faites ici, ça doit directement affecter aussi votre travail, votre santé mentale. Et déjà un psychologue qui est déjà là pour vous. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir de partager ce moment avec ASCP et RDC. Sinon, merci de nous avoir suivis. Et je sais bien que vous avez également besoin d'un psychologue. Comme moi également. Allez, merci de faire confiance à ASCP RDC. Sinon, on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.